misapi na lunda kaka mpona falanga o mingi babebisa bo jeunesse o likolo se ya mbongo yolele o walo yanga bauwa nsima ya liwa e balanga etikali yengo ya ekoki kosomba liwa te vanité de. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis le frère Nathan William Omba de l'église Temple de l'Éternel à Bruxelles que dirige le pasteur Jean-Jacques Omba. Si aujourd'hui nous nous permettons de venir vers vous au travers de cette vidéo, c'est pour vous annoncer et vous inviter à une grande conférence que l'église Temple de l'Éternel, par son département de son... Oui, frère Nathan Omba, namoni tozana yo awa elongo, olobi na biso milulu ezali na église Temple de l'Éternel la Charité. Nalingi okwa koyebisa biso Rajek, bato bazoka Rajek elaksi nini. Na limbole on na le français. Nous vous demandons frère Nathan de nous expliquer ce qu'est le Rajek. C'est une association, c'est une, je sais pas moi, une filiale. C'est quoi au juste ce que vous appelez Rajek? Que Dieu soit béni pour la question qui nous est posée. Alors, Rajek, c'est la synthèse, disons, l'abréviation de ce que nous disons Rassemblement de jeunes pour Christ. Yeah. Rassemblement de jeunes pour Christ. Mais quels sont les objectifs du Rajek? Voilà. Alors, le Temple de l'Éternel, comme toute église, où nous retrouvons les papas, les mamans, ainsi que le jeune, et c'est fait que dans le Temple de l'Éternel, il y a une forte densité de jeunes, il y a plusieurs jeunes qui viennent, et dans le souci aussi d'essayer d'encadrer ces jeunes-là, d'essayer de partager avec eux la parole de Dieu et de toucher certains points sensibles qui concernent la jeunesse, essayer de répondre à certaines questions de la jeunesse, alors à créer un département de la jeunesse qui a déjà eu à avoir beaucoup d'activités, beaucoup de conférences, avec bien d'hommes de Dieu qui ont déjà été là, qui ont travaillé dans cela. Et alors, Rajek est venu juste avec cette même vision-là, toucher les jeunes, leur parler des Christ, parler avec eux de points sensibles, de certaines questions difficiles de la jeunesse que peut-être on n'arrive pas à parler, à dire avec les parents, ou qui ne sont pas parfois prêchés de façon directe lors de prédications, je dirais ordinaire, le dimanche ou bien pendant la semaine. Alors Rajek regroupe les jeunes pour essayer de parler avec eux de tous ces points, de leur présenter Christ et les amener vraiment à un attachement au Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça c'est très bien. J'ai bien compris ce que vous avez dit, mais il y a un petit souci qui nous préoccupe. C'est que nous avons pu remarquer dans certaines églises, le rassemblement des jeunes, l'union des jeunes ne réunit que les jeunes qui sont dans cette église-là. On dit ceux-là qui fument, ceux qui prennent les petites histoires que vous connaissez, et ceux-là, on ne veut pas d'eux. Est-ce que vous aussi, vous avez la même idéologie? Avez-vous pensé à ces jeunes gens qui, dans la rue, sont en train de chercher un soutien, sont en train veulent apprendre, en fait, veulent découvrir ce que c'est l'église? Vous pensez vraiment à ces jeunes-là? Vraiment, merci pour la question. Et je répondrai à cette question pour dire le nom même Rassemblement de jeunes pour Christ est venu par rapport à ce problème-là. Parce que nous avons remarqué que dans beaucoup d'églises, pour ne pas faire de la comparaison, il y avait jeunesse de telle église, jeunesse de l'église telle, jeunesse de ceci. Alors nous nous sommes dit, certes, nous sommes jeunes de l'église Temple de l'Éternel, mais puisque le Seigneur a donné une mission à cette église pour dire, comme il a dit à l'apôtre Paul, que tu dois partir, ouvrir les yeux à ces gens pour qu'ils passent de la puissance de ténèbres à la puissance de la lumière. C'est par là que nous nous sommes dit, voilà, nous ne voulons pas avoir ces cachets pour dire jeunesse Temple de l'Éternel, mais en étant jeunes du Temple de l'Éternel, nous disons que nous sommes un rassemblement de tous les jeunes. Et pour tous les jeunes, de toutes les catégories, qu'ils soient, comme vous le dites, la fumeur, dans la rue et tout, du moment où il est jeune, du moment où elle est jeune, elle se retrouve dans ces rassemblements. Mais maintenant, contrairement à tous les autres rassemblements, nous,
quand nous rassemblons tous ces jeunes-là, ce n'est pas pour discuter football, ce n'est pas pour discuter les nouvelles tendances, la mode, tout, mais nous nous rassemblons avec toutes les catégories confondues pour leur parler de Christ, pour partager la parole de Dieu, pour informer ceux qui ne sont pas informés, pour évangéliser. Alors voilà pourquoi nous avons dit rassemblement des jeunes pour Christ. Et nous n'avons pas déterminé de quel jeune, jeune de telle église, jeune. Non, du moment où tu es jeune, du moment où tu te sens fort, du moment où tu te dis que moi vraiment, comme on a ça, alors tu te retrouves dans ces rassemblements et pour une et unique personne qui est Christ. Alors, quels sont les points les plus importants dont vous aurez à traiter la semaine prochaine? Alors, comme nous le disons au début, que cette vidéo a été faite pour annoncer et pour inviter dans la conférence que nous sommes en train d'organiser ce samedi 19 décembre 2015. Le point, ou bien le thème que nous avons choisi pour cette fois-ci, c'est comment être chrétien et vivre sa jeunesse. Oui, comment être chrétien et vivre sa jeunesse. Oui. Mais quelle est la question qui vient au fait avant cette question-là, dire comment être chrétien? Est-ce qu'on devient chrétien? On est chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chrétien et être attaché à Christ? Merci bien pour la question. Je sais que beaucoup de gens se posent la même question, mais je ne voudrais pas répondre de façon directe parce que ce sont les points qui seront vraiment développés. Mais je voudrais donner une idée globale de ces thèmes-là. Cette fois-ci, on a essayé de dire surtout aux jeunes qui sont chrétiens et aussi non chrétiens, parce qu'il y a un problème que nous avons remarqué. Beaucoup de jeunes ne veulent pas venir à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de préjugés, parce qu'ils se posent trop de questions. Si je deviens chrétien comme vous, si je viens à votre église, est-ce que je dois encore continuer à m'habiller, à faire mon swag? Est-ce que je dois toujours continuer à faire de journées cinéma? Est-ce que je peux aller en pique-nique? Est-ce que je peux faire ceci? Dans la Bible, il y a trop d'interdictions, il y a trop de C à faire mon swag. Est-ce que je dois toujours continuer à faire de journées cinéma? Est-ce que je peux aller en pique-nique? Est-ce que je peux faire ceci? Dans la Bible, il y a trop d'interdictions, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Alors, c'est sur base de toutes ces questions. Donc, vous voyez, le thème ne vise pas seulement les chrétiens, mais ça vise et les non-chrétiens. Pourquoi? Ceux qui ne sont pas chrétiens, le thème leur informera que si tu deviens chrétien, tu pourras tout de même vivre ta jeunesse. Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion avec multiples interdictions. On devient, excusez-moi de dire, comme beaucoup de gens vers les années 80, quand ils ont reçu l'évangile, il y a certains qui n'ont pas voulu étudier, certains ont dit non, je ne veux pas me marier, il ne faut pas faire ceci parce que Christ revient et tout. Alors nous dirons à ces jeunes-là, mais non, quand on est chrétien, en tant que jeune, on peut vivre aussi sa jeunesse tout en étant chrétien. Et pour ceux qui sont non chrétiens, ils viendront, nous leur informerons pour leur dire, mais écoutez, si aujourd'hui vous décidez de donner votre vie à Christ, vous pourrez, avec Christ, vivre pleinement votre jeunesse, en profiter comme vous voulez. Parfois vous êtes loin, vous n'êtes pas au courant, mais nous ne sommes pas différents de vous. On peut être chrétien et être jeune. Donc c'est vraiment un thème pour toutes les deux catégories, comme je viens de le dire. Les uns seront informés, les autres trouveront un réconfort. Et tout cela pour la gloire de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Ok, vous réunissez les jeunes de Bruxelles, de la Belgique seulement, ou de la France, des États-Unis, de Kinshasa et de partout ailleurs? Vraiment, nous réunissons les jeunes du monde entier. Déjà pour commencer, mais actuellement comme nous sommes à Bruxelles, le Seigneur permet à ce que ceux qui sont d'abord en Belgique, d'abord eux vraiment qui ont eu cette grâce-là puissent venir, mais comme vous le savez, dans le milieu, dans le continent où nous nous retrouvons, il y a quand même une facilité de déplacement. Alors ce qui fait que ce n'est pas exclusivement pour les jeunes de la Belgique, moi encore c'est de Bruxelles, mais pour tous ceux qui sont en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ils sont les bienvenus en Angleterre. Et je tiens à informer ceux qui sont en train de nous suivre, la dernière édition que nous avons fait au mois de juillet, nous avons reçu des jeunes qui venaient de l'Irlande, ceux qui venaient de l'Allemagne, ceux qui venaient de la France. Alors, ne vous dites pas que c'est seulement pour ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont à Bruxelles, mais c'est pour tout le monde. Si vous me suivez maintenant, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Espagne, vous êtes en Italie, il y a encore une semaine, vous pouvez toujours venir, vous êtes le bienvenu. Je le répète, du moment où vous êtes... Quelques précisions que vous venez de donner. Quel est le programme de la journée du 19 décembre? Quel est le programme de la journée du 19 décembre?
Alors, le programme du 19 décembre est comme suit. Alors, le 19 décembre, ce samedi déjà, vous nous suivez, donc ce n'est plus à chercher très loin. Donc, ce samedi déjà, à partir de 15 h jusqu'à 19 h, nous nous retrouvons à l'église Temple de l'Éternel, qui est située à Bruxelles, sur la rue Van Lith, numéro 47, 1070 Anderlecht. Je répète, rue Van Lith, numéro 47, 1070 Anderlecht, au 3e étage. Alors, c'est là où se tiendra notre conférence. Nous commençons de 15 h à 19 h. Et cette fois-ci, le Seigneur a voulu que son serviteur, le messager, Odon Elwanga, que plusieurs reconnaissent déjà, soit l'homme par qui Dieu va nous parler, que ce soit lui qui nous apporte le message venu de Dieu pour la jeunesse. Donc, c'est lui qui va nous prêcher. Et par la même occasion, Dieu a permis que certains frères que nous connaissons, certains chantres, tels que vous le voyez dans l'affiche, puissent participer aussi à ces grands événements. Alors, pour arriver à l'église Temple de l'Éternel, nous ne sommes pas très loin de la gare du Midi. Donc, si vous êtes déjà à la gare du Midi, c'est à peu près à 5 minutes de la gare du Midi. Il suffira même de demander la rue Van Lith. C'est la rue où passe le tram 81. Alors, si vous prenez le tram 81, vous descendez à l'arrêt Place du Conseil. Ou bien si vous prenez le métro, c'est au métro Clémenceau. Et là, vous pouvez venir, ou bien le bis 46. Alors, c'est là où nous serons vraiment avec... ça sera un moment de louange, d'adoration, de partage. Et aussi un moment de questions-réponses. Parce que, vu le thème, il faudrait vraiment que les gens posent leurs questions, leurs préoccupations. Et vraiment, ça sera quelque chose de bien. Et à la fin de notre culte, Dieu a permis à ce qu'il y ait un petit repas de fraternité. Un dîner sera organisé pour sympathiser encore, pour mettre de la bonne ambiance. Merci Frère Nathan, nous vous remercions pour ces précisions et nous attendons impatiemment la journée du 19 en l'honneur du Seigneur. C'est moi qui vous remercie et vraiment je crois que tous les jeunes qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, nous vous attendons.